Alors, on est toujours dans le module 1 et là maintenant, on va voir ensemble l'email marketing, la base mail. Qu'est-ce qu'une base mail? La base mail, en fait, c'est un document qui va regrouper tous les emails, soit de vos prospects qualifiés ou bien de vos clients. L'email marketing, donc la base mail, c'est ce qui va contenir tous vos emails. Et l'email marketing, en fait, c'est un moyen de communication, d'accord? C'est un moyen de vendre via l'emailing, tout simplement. Donc, on va avoir une petite définition de qu'est-ce que l'email marketing. L'email marketing, ça consiste à envoyer des messages promotionnels à des prospects ou à des clients dans le but de générer des ventes, mais pas que. C'est aussi dans le but d'informer, d'éduquer et de renforcer la fidélité. Donc, avec un email, vous allez pouvoir vendre des produits, des services, mais vous allez aussi créer un lien de confiance en communiquant via un email. Parce qu'en fait, avec l'outil que je vais vous présenter plus tard, qui est System.io, vous avez la possibilité de personnaliser vos emails. C'est-à-dire que quand vous allez rédiger un email, vous allez vous adresser à une personne en citant son prénom. Et rien que ça, de dire bonjour, je sais pas, bonjour Adelaine, bonjour Ahmed, bonjour Mohamed, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment que l'email nous est adressé personnellement. Et ça crée un lien de confiance, ça crée une communication plutôt personnelle entre vous et votre prospect ou votre client. Et c'est super important. C'est super important aujourd'hui de mettre en place une stratégie d'email marketing pour votre business, car vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires via cet outil. L'email est un canal d'acquisition très puissant en marketing digital. Franchement, c'est le must-have. Franchement, si vous lancez un business en ligne, vous ne faites pas d'email marketing, vous perdez gros en négligeant cette méthode pour pouvoir générer du chiffre. Donc l'email est un canal d'acquisition très puissant en marketing digital. Ce canal se révèle efficace lorsqu'il est utilisé pour envoyer des messages pertinents et personnalisés à des listes segmentées et destinataires. Donc effectivement, quand vous envoyez des emails, vous pouvez créer différents dossiers, segmenter vos prospects et vos clients. D'accord ? Ça vous permettra d'envoyer des emails à une catégorie de personnes plutôt qu'une autre. Pourquoi faire de l'email marketing ? La création d'une liste email et l'envoi de messages aux abonnés, donc à votre liste email, pour rester en contact, vous permet de conserver ce trafic qui vous a coûté tant d'efforts. Donc effectivement, quand vous allez créer un système pour capturer des emails, vous allez avoir une source d'acquisition de ces emails, soit via Google, via vos articles de blog, ou via du trafic payant, Facebook Ads, Google Ads, et via les réseaux sociaux. Donc le but, c'est de garder les prospects qui sont attirés par vos produits et services. Et le meilleur moyen de les garder, ce n'est pas qu'ils s'abonnent à vos comptes sur les réseaux sociaux. Non, c'est d'avoir leur adresse mail. Parce que l'adresse mail, ça va être le moyen de communication en direct avec vos prospects. Donc, bien que le référencement naturel et les réseaux sociaux soient efficaces pour faire découvrir votre business à de futurs clients, l'email reste le meilleur moyen de maintenir et de renforcer les relations existantes au fil du temps. Et moi, c'est ce que je mets en place avec mon audience. Tous mes abonnés, que ce soit sur YouTube, Instagram, à chaque fois, j'essaye de capturer des emails via mes vidéos, via mes posts sur Instagram. Et ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui ont accédé à mes formations offertes sont dans ma base mail. Et cette base mail, je la travaille. Je la travaille comment ? En envoyant des emails 1 à 2 fois par semaine. J'envoie du contenu de valeur. Je partage aussi mon expérience personnelle, que ce soit dans mes business, dans ma vie personnelle. Bon, quand je dis vie personnelle, c'est quand même lié au business. Je ne raconte pas non plus ma vie personnelle, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. En fait, l'email, c'est pas dans le but de... Le but final de l'email marketing, c'est de vendre. Ça, c'est le but final. Mais avant de vendre, il faut apporter de la valeur, éduquer son audience, l'informer sur l'actualité, faire peut-être le lien entre votre thématique et l'actualité. Par exemple, moi je fais le lien entre les business en ligne et l'actualité ou le monde du travail de manière générale, etc. Et en fait, le but, c'est que votre email, faut que ça soit un peu comme un magazine hebdomadaire.
en fait, vous envoyez votre email une fois par semaine dans le but, en fait, de rendre, entre guillemets, accro votre, votre, euh, votre prospect. C'est-à-dire que vous envoyez, par exemple, un email toutes les semaines pendant 5-6 mois. Et si vous stoppez net, pardon, il faut que limite votre prospect se dise: ah, mais pourquoi il n'a pas envoyé d'email cette semaine? Donc il faut vraiment le rendre accro sur le contenu que vous proposez et aussi faire des offres promotionnelles tout au long de l'année. Et ça permet justement de faire de gros chiffres d'affaires sur des courtes périodes. Si par exemple vous avez une offre de lancement sur une nouvelle formation que vous allez faire, vous faites une promotion à l'occasion du lancement de votre formation de 10% pendant 2 semaines ou une semaine. Bah là, en fait, si vous envoyez des emails à gogo, vous allez, avec une stratégie bien évidemment, hein, eh bien, vous allez générer des ventes, vous allez générer des grosses ventes. Chose que vous ne pouvez pas faire quand vous envoyez, je sais pas, vous faites une vidéo sur YouTube ou un post sur Instagram ou un article de blog, vous ne pouvez pas faire ça, c'est très compliqué. Et il n'y a qu'avec l'email marketing justement que vous pouvez faire ça. Et ça, c'est la puissance qui est propre justement à l'email marketing. Alors, voici maintenant quelques avantages que j'ai listés concernant l'email marketing. Après, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que cela. Le premier avantage, c'est un faible coût avec un ROI important. Un faible coût avec un retour investissement important. Alors effectivement, quand vous faites de la publicité sur Facebook, peut-être que le prospect va vous coûter 1 euro ou un peu plus d'1 euro, mais il ne vous coûte rien du tout quand vous faites des articles de blog avec une page de capture ou une vidéo YouTube. Bien sûr, ça vous coûte que du temps finalement. Donc déjà ça vous coûte rien. Et le retour sur investissement est très important dans le sens où ce prospect, il va pouvoir convertir au fil des mois, au fil des années, dans les produits, dans les promotions que vous allez mettre en avant via vos emails de campagne marketing. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la simplicité et la facilité. Aujourd'hui, capturer des emails, c'est très très simple. Il y a des outils qui sont mis en place. Je vous parle toujours, sans cesse, je parle souvent de System.io parce que c'est un outil que j'aime énormément parce que il regroupe tout en fait. Il regroupe les tunnels de vente, les emails, les pop-up. Vous avez la possibilité de regrouper toutes vos formations sur System.io. Donc vraiment, c'est un outil super simple à utiliser. Donc quand je parle de System.io, c'est dans le sens où la simplicité de l'email marketing, de l'envoi d'email est accessible, d'accord? Niveau facilité, c'est la même chose, d'accord? Avec l'outil, forcément, vous pouvez tout mettre en place très rapidement. Au niveau du ciblage, le ciblage est vraiment très important. Et avec l'email marketing, vous pouvez cibler justement en créant des espèces de dossiers pour cibler, pour regrouper différents emails en fonction des promotions que vous faites, d'accord? Donc ça, encore une fois, on le verra plus tard. Envoyer des messages personnalisés, effectivement. Avec l'email marketing, il y a cette communication qui est vraiment personnelle et on le ressent justement quand on reçoit un email avec votre nom qui est cité, par exemple salut Adelaine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de mon expérience dans l'entrepreneuriat. Quand je lis un email comme ça, moi je sens que cet email il m'est adressé. C'est le sentiment que je n'ai pas quand je regarde une vidéo de cette même personne sur YouTube. Je sens que la personne, elle ne s'adresse pas qu'à moi, mais elle s'adresse à une audience. Alors que les emails, on sent en fait ce lien personnel. Une livraison immédiate. Effectivement, livraison immédiate dans le sens où aujourd'hui, si vous voulez envoyer un email, ça se fait très rapidement. Vous rédigez votre email, vous programmez votre email pour le lendemain à 10h et vous pouvez l'envoyer à 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Et c'est vraiment très très puissant. C'est incroyable. En tout cas, cet outil, l'email marketing est très puissant et il ne faut pas le négliger. Apprendre à connaître vos clients. Alors effectivement, si vous aujourd'hui vous voulez faire un sondage pour savoir avoir plus d'informations, par exemple sur la tranche d'âge de votre audience, sur leurs intérêts, etc., vous pouvez faire des sondages et les envoyer par email. Mais étant donné que le prospect, le client de manière générale, il est égoïste, il ne va pas répondre à un sondage comme ça, il faut en contrepartie lui donner un cadeau. Donc si par exemple vous faites une formation offerte sur 10 vidéos et en échange de cette formation, ils doivent répondre justement à un sondage qui va vous permettre de connaître mieux votre audience, avec l'email marketing, vous envoyez un email avec tout le contenu et bam, vous avez justement
le sondage sur 500 personnes qui ont répondu, puis vous envoyez votre formation. Donc ça vous permet justement d'apprendre, d'en savoir plus sur vos clients ou sur vos prospects. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres, d'accord? Parce que c'est bien beau de parler, de dire oui, l'email marketing, c'est super bien. Je vous ai listé quelques chiffres, d'accord? J'ai pas pu tout lister parce que sinon il y aurait trop d'informations. Je pense, j'ai mis l'essentiel, ce qui me semble le plus important. En tout cas, ces sources viennent de 2 sites. Donc il y a Statista et Litmus, d'accord? Donc c'est vraiment 2 sites très reconnus qui font des études justement dans le domaine de l'email marketing. Le premier point. Le marché mondial du marketing par courriel était évalué à 7,5 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 17,9 milliards de dollars d'ici 2027. C'est vraiment incroyable. Vous imaginez? Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez prendre votre part de gâteau dans la stratégie d'email marketing. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le deuxième point. Il y a 4 milliards d'utilisateurs quotidiens de messagerie. Ce nombre devrait grimper de 4,6 milliards d'ici 2025. Encore une étude qui a été faite par Statista en 2021, mais vous voyez que les 2 études-là s'étendent donc d'après eux jusqu'à 2027 et dans le deuxième point 2025. Et au jour où je fais cette vidéo, on est fin 2022, d'accord? Donc vous voyez qu'il y a encore de quoi faire. Le troisième point, plus de 40% des spécialistes du marketing ont vu des coupes budgétaires dans les emails depuis la pandémie. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Litmus en 2020. Donc en gros, depuis qu'il y a eu la pandémie, 40% des spécialistes dans le marketing, ils ont vu justement que le chiffre d'affaires a augmenté. Donc voilà pour les quelques chiffres. Je vous ai donné les points les plus importants concernant les chiffres. Donc là, c'est la première partie concernant la base email. Dans la deuxième partie, on va se retrouver sur mon tableau et on va voir ensemble comment créer une base mail. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment, d'accord? Je vais vous expliquer sous forme de schéma, mais on verra plus en détail justement sur le comment au niveau technique, justement dans un module qui sera dédié où je vous expliquerai comment mettre ça en place avec System.io. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.